Bonjour à tous, bonjour François-Xavier, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, bonjour Jessica, ça va super. Bonjour aux visionneurs, aux spectateurs de ce podcast. Je suis vraiment ravi d'être avec toi aujourd'hui et ravi de partager ce moment et de pouvoir continuer cette série qui me tienne vraiment à cœur. Merci à toi. Alors aujourd'hui, ici on va parler vrai, on va parler dirigeant, on va parler des questions qu'on n'ose pas toujours poser. D'ailleurs, si vous avez une problématique que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez surtout pas à nous laisser vos questions via le lien qui se trouve juste dans la description. Alors aujourd'hui, nous avons reçu une question venant de Alexandre. Okay. La question c'est: je dirige mon entreprise depuis plus de 10 ans. De l'extérieur, tout semble bien fonctionner. Pourtant, dès que je prends une décision importante, je doute énormément de moi. D'accord. Est-ce normal de manquer autant de confiance en soi quand on est chef d'entreprise? Et comment savoir si ce doute est un problème ou simplement une étape du rôle du dirigeant? Alors là, c'est une question vraiment puissante. Oui, merci. François, c'est Eric, hein? Non? Alexandre, oui, c'est Alexandre. Ouais, c'est Alexandre. Ouais. Ok, oui. Alors là, est-ce que vous pourriez me dire à quel moment un chef d'entreprise commence à douter à ce point, comme au point où Alexandre doute de lui? Est-ce que c'est quand l'entreprise grandit, quand les enjeux financiers deviennent plus lourds, ou c'est quoi généralement le déclencheur? En fait, j'entends dans la question d'Alexandre, j'entends plusieurs choses. J'ai entendu doute, confiance en soi. Voilà, c'est les deux thèmes principaux et que j'avais envie de souligner. Donc, on commence par le doute. J'ai envie de dire simplement à Alexandre, mais aussi à tous les autres chefs d'entreprise, dont je fais partie. Je suis également chef d'entreprise. Je dirige Win4You. Globalement, clairement, on doute et c'est normal de douter. Il n'y a pas de surprise. Simplement, le gros point noir du doute, c'est que ça nous fait perdre, comme le dit très bien Alexandre, la confiance en nous. Donc ça, c'est des sujets qu'on va peut-être pouvoir aborder un peu plus tard. Mais c'est normal de douter. D'accord. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est un thème que tu rencontres souvent avec les dirigeants que tu accompagnes, parce que ce sujet de la confiance où tu doutes vraiment, est-ce que ça revient à la table? C'est si répandu que ça, selon toi? C'est en fait que ça soit avec des dirigeants, avec des managers, mais aussi tu connais mon appétence pour la préparation mentale. C'est le sujet de la confiance en soi. Globalement, c'est un sujet, j'allais dire universel. ça concerne tout le monde. Et ce doute, étant donné qu'il est lié à la confiance en soi, j'ai envie de te dire oui. Et même dans la construction psychique, le fait de douter nous permet de grandir, nous permet de prendre du recul, nous permet de nous arrêter. Alors c'est jamais agréable parce que c'est pas forcément quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose de désiré, mais il faut le prendre comme une espèce d'alerteur qui est là et qui va nous faire peut-être relever la tête. Parce que souvent, quand on est chef d'entreprise, on a la tête dans le guidon. Et ça, malheureusement, on a du mal à prendre du temps pour soi, pour retravailler sa vision, ses valeurs, voir si tout est aligné. Et donc oui, c'est des choses que je rencontre très très fréquemment avec les dirigeants et même quelque part les managers, oui, évidemment. Ok. Parce que franchement, là, vu de l'extérieur, on imagine toujours que les dirigeants, les patrons, ils sont toujours sûrs de lui, toujours, alors qu'il y a toujours ce petit... En fait, c'est la composante, Jessica, c'est la composante même du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il est un sachant. Il a créé quelque chose parce qu'il sait, et il a cette posture de sachant qui est tout à fait nécessaire pour diriger. Imagine, tu prends un navire, tu montes avec un capitaine, et le capitaine ne sait pas, tu sais pas trop où tu vas aller. Donc, pour embarquer un petit peu tout le monde, j'aime parler de cette métaphore du bateau et du capitaine du bateau. Donc, le capitaine, il sait des choses que les autres ne savent pas forcément. Donc, il sait. Il travaille il a des diplômes, il a des expertises, et c'est ça qui va lui permettre d'avoir cette posture de chef d'entreprise. Et c'est vraiment des choses qui sont importantes à avoir à l'esprit, parce que oui, cette posture amène naturellement
une posture de je ne vais pas montrer mes failles, je ne vais pas montrer mes difficultés, parce que un capitaine qui doute, puisqu'on parle de ça, Oui. pourrait contaminer dans son esprit tout l'équipage. C'est vrai. Voilà. Donc c'est vraiment des choses que donc il y a une forme de pudeur par rapport à ça, clairement. Dans beaucoup de régions du monde, hein, on retrouve ça assez souvent. Donc les dirigeants et les managers qui viennent me voir sont souvent, oui, ils sont en prise de doute, et quelque part c'est vraiment déjà quand ils viennent me voir, il y a déjà un premier pas qui a été fait. Oui. Voilà. Ouais. Du coup, tu veux dire que c'est naturel? C'est complètement naturel de douter. D'accord. Et il faut douter. Je vous invite à douter. C'est parce qu'on doute qu'on va faire un pas de côté, qu'on va s'arrêter, qu'on va lever la tête. D'accord. Du coup, revenons un peu à la question, à la phrase d'Alexandre. Il y avait le mot « je doute ». On revient toujours sur ce mot. Ouais. Il y a quoi exactement derrière cela? Est-ce qu'il y a de la peur, la pression de faire mal les choses, la crainte de décevoir? Qu'est-ce qui joue émotionnellement pour lui, selon toi? J'aurais envie de te dire un petit peu tout ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, à travers le doute, c'est une remise en question personnelle sur ses capacités, sur son savoir-être, mais surtout son savoir-faire. Au moment où le dirigeant doute, il ne met pas du tout en face de lui c'est tout ce qui est de l'ordre des soft skills. Souvent, il met en face de lui ses hard skills. Il a une problématique, il n'arrive pas à trouver la solution, alors que jusqu'alors, il n'avait pas eu ce problème-là. Hein, force est de constater qu'il arrive à un moment où il n'a plus les clés. Il a plus ce moyen qu'il a toujours utilisé de réflexion. Il est en surcharge. Il y a des tensions fortes qui se créent en lui. Et du coup, ça, c'est vraiment quelque chose qui peut carrément le paralyser, alors, je vais dire vulgairement, le plomber, quoi. Hein. Ça lui reste dans la tête, il n'avance plus, et voilà, c'est compliqué. Tout à fait vrai. Vraiment, c'est compliqué. Alors, oui, là, je trouve qu'on commence à toucher quelque chose d'intéressant dans le sujet. Quand la décision arrive et que le doute prend toute la place, que se passe-t-il psychologiquement chez le dirigeant? Là, on va plus aller dans l'ordre de la psyché, de la psychologie du dirigeant, en fait. Ce qui se passe à ce moment-là précis, il y a une grosse tension. Tension, d'accord. Alors, tension surtout psychique, mais qu'on va retrouver aussi dans le corps. C'est-à-dire que tout se tend en lui parce que il maîtrise pas. Le chef d'entreprise aime contrôler, aime vérifier, aime maîtriser ce qu'il fait, tu vois. Il perd le contrôle, c'est quelque chose qu'il n'aime pas. Et là, il est dans une situation où il n'a plus ça, clairement. Et en tous les cas, il l'a moins qu'avant. Donc du coup, ça crée des tensions, je te le disais, psychiques et physiques. Et ces tensions-là, il va, une chose très importante qu'il va faire souvent, il va utiliser la réflexion, l'analyse, qu'il utilise déjà beaucoup en tant que chef d'entreprise. Mais là, il va l'utiliser encore plus. C'est-à-dire qu'il va développer l'analyse pour pouvoir essayer de trouver des réponses dans son mode de fonctionnement qu'il utilise habituellement. Donc ça crée encore plus de tension, c'est encore plus complexe pour lui. Donc il va faire de la super analyse, il va 3/4 du temps se perdre un peu, il aura du mal à trouver les clés qui vont lui permettre de sortir de cette situation. Et puis, comme je te le disais tout à l'heure, une charge mentale super forte, quoi. Et avec les personnes que j'ai pu accompagner, que j'ai côtoyées, souvent, le chef d'entreprise pense qu'il est le seul à détenir la solution. C'est le seul qui aura la bonne réponse à sa problématique de doute, de confiance en lui. Tu vois. Et de temps en temps, on en parlera peut-être tout à l'heure, un petit pas de côté, une aide extérieure, un regard différent peut vraiment l'aider pour pouvoir trouver des solutions. Et voilà, donc il a globalement, le chef d'entreprise, dans ses problématiques psychiques, il a des difficultés à trancher
parce qu'il a plus cette forme de clairvoyance qu'il a habituellement. Là, il est tout perdu, c'est du flou. C'est un petit peu, quelque part, si je reprends la métaphore du capitaine tout à l'heure, il y a du brouillard, il voit pas bien les phares, il voit pas bien les étoiles pour se diriger, et donc du coup, et digérer peut-être ses décisions, et donc du coup, non, pour se diriger, il voit plus trop, et il est dans un flou, et là, c'est compliqué pour lui, quoi, clairement. Okay. Ouais. Mais quelles croyances, selon toi, quelles croyances sont souvent à l'origine de cette situation? Parce par exemple, un bon dirigeant on dit souvent qu'un bon dirigeant ne doit jamais hésiter. Il doit toujours avoir la bonne réponse face aux problématiques. Et ce genre de pression interne, est-ce toujours fréquent? Alors, c'est plus que fréquent. Plus que fréquent. Tu as touché du doigt ce que j'appelle, moi, dans mon jargon d'accompagnement, des injonctions. Il doit, je dois. Je dois tout savoir, je dois savoir prendre des décisions, je dois pas hésiter. Le dirigeant, il est comme toi, comme moi, je le rappelle, je suis moi-même dirigeant et je doute. Et à un moment donné, je prends le temps de me poser, de me rendre compte, est-ce que ce que je fais, je le fais bien? Voilà, c'est vraiment une notion importante, et on touche quelque part du doigt une forme d'identité sociale. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, il doit répondre à des codes, à des obligations. Et en aucun cas, c'est une faiblesse, du moins, en aucun cas, il se dit que c'est possible d'avoir des faiblesses. Et ça peut l'amener dans des troubles psychosomatiques, donc le corps et l'esprit, et avec des maladies, des pathologies, ça peut aller très très loin. Hein. Alors on n'est pas là pour parler de ça, mais quand même que les gens prennent conscience que cette pression, cette tension, elle est néfaste les 3/4 du temps. Hein. Ok. D'accord. Déjà, remettons les choses en perspective. On va toujours prendre le cas d'Alexandre. Est-ce que Alexandre vit quelque chose d'exceptionnel, selon toi, est-ce que la situation est fréquente chez les dirigeants? Ouais, alors, on en a déjà un peu parlé. Oui, elle est plus que fréquente parce que ça se passe jamais comme on veut, parce qu'on maîtrise pas tout. Il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas. J'ai suivi une formation il y a quelques années où on me disait qu'il y a 95% des choses qu'on ne maîtrise pas. Donc clairement, on maîtrise que pas grand-chose. Même là, les cheveux qui poussent pour certains, on maîtrise pas. Les rides qui arrivent, on maîtrise pas. Voilà, tu vois. Donc c'est vraiment une des choses qu'on ne maîtrise pas. Et le chef d'entreprise qui veut contrôler, lui, il est là-dedans et il touche quelque part du doigt ses propres limites, son seuil de compétence et une forme quelque part de vulnérabilité, et que je pourrais appeler aussi vulnérabilité identitaire, où là on touche du doigt, c'est pas ses incompétences, on peut pas être bon partout, voilà, tout simplement. Du coup, tu veux dire que c'est pas une faiblesse, le fait de douter, ne pas avoir confiance en soi? Non, c'est vraiment pas une faiblesse. Et puis quelque part, ceux qui ont du mal à travailler ce type de problématique-là, ils mettent leur ego en avant. Ils mettent quelque chose qui est plus fort qu'eux en avant, au détriment de tout le reste, au détriment de leur équipe, de leur manager, de leurs clients des fois. Et puis ça, c'est la sphère professionnelle. On oublie toute la sphère environnementale, familiale, amicale et compagnie. Donc oui, il y a des fois, par excès d'ego, ils peuvent être amenés malheureusement à avoir cette crise identitaire qu'ils ne voient même pas eux, mais que les autres autour perçoivent. Ok. Du coup, concrètement, on en fait quoi par rapport à tout ça? Si un dirigeant se dit, par exemple, bon, je me reconnais là-dedans, par rapport aux problématiques qu'on a abordées précédemment, j'ai envie que ça change. Par quoi il pourrait commencer pour reprendre confiance en lui?
il y a une notion importante dans tes paroles. J'entends aussi autre chose dont je n'ai pas parlé. C'est vraiment l'isolement du chef d'entreprise. L'isolement du Tu chef. vois, Oui, on parlait des troubles psychiques tout à l'heure, mais souvent quand on n'est pas bien, on a cette tendance à s'isoler. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très très pénalisant pour le chef d'entreprise. Alors la première chose à faire pour répondre à ta question, c'est simplement déjà reconnaître. D'accord. Accepter, reconnaître qu'on n'a pas toutes les réponses à tout. Ça, c'est déjà un premier pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, aller voir, aller consulter, rechercher quelque chose ou quelqu'un ou une structure qui va permettre de pouvoir se rendre compte qu'on n'est pas seul. Je fais beaucoup de conférences dans des clubs d'entrepreneurs. Les clubs d'entrepreneurs, c'est des entrepreneurs qui partagent pas toujours les mêmes problématiques, mais des problématiques de fond identiques et qui partagent entre eux. Donc le fait déjà de se sociabiliser au sein et partager avec d'autres, déjà ça permet ça résout pas le problème, hein, c'est du court terme, mais déjà ça permet d'avancer. Et puis être prêt à un moment donné à remettre en question son mode de fonctionnement. Et souvent ce que je constate, c'est que ceux qui ont réussi, ils pensent que c'est bien, ils ont réussi, mais ils pensent que s'ils continuent de la même façon, ils vont continuer à réussir. Et l'environnement, il est tellement mouvant aujourd'hui, surtout depuis ces 10 dernières années, il y a tellement de choses qui se sont passées, qu'on ne sait pas si les recettes d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 15 ans, 20 ans, elles sont encore d'actualité ou pas. Ça, c'est clair. Donc, se poser avec quelqu'un, d'autres entrepreneurs, et puis il y a des accompagnants comme Win4U ou d'autres qui peuvent tout à fait être à l'écoute. D'accord. Là, tu as parlé un peu de quelques leviers pour y remédier, puis pourrais-tu nous dire les erreurs qu'il faut absolument éviter? Alors, on parlait de l'isolement, je crois que c'est vraiment ça. L'isolement du chef d'entreprise, c'est vraiment quelque chose que je perçois, et ça m'est même déjà arrivé d'avoir des femmes, les femmes des chefs d'entreprise, donc des chefs masculins, qui m'ont appelé pour leur mari. Alors je l'ai jamais eu avec des femmes chefs d'entreprise qui m'ont contacté. Il y a beaucoup de groupes de parole de femmes entrepreneurs, donc je pense qu'elles arrivent à traiter ça ensemble. Moi personnellement, j'ai jamais eu ça, mais s'il y en a qui veulent m'appeler, je suis preneur. Oui. Si j'ai eu une DRH, je dis une bêtise, j'ai eu une DRH qui m'a contacté, elle a son cabinet RH et voilà, donc oui, on a déjà travaillé. En revanche, la question c'était les erreurs qu'il faut absolument éviter. Oui, voilà, donc l'isolement, rester seul, et puis penser que ça peut se résoudre tout seul. Oui. Ça c'est une grosse erreur que certaines personnes ont. Ils se disent ça va se régler, ça va aller, tout ça. Oui, ça peut marcher, mais bon, c'est pas toujours la meilleure, à mon sens, solution. Mais surtout, faut savoir que c'est un moment de doute. Ce fameux doute, c'est un moment particulier. Ça peut être une chance, ça peut être une opportunité d'avoir ce doute-là. Parce que ça peut nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de faire un pas de côté, de s'arrêter et d'essayer de lever la tête pour se rendre compte un petit peu de ce qui peut se passer. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant de le prendre non pas comme du négatif, mais au contraire de transformer ça en positif. Exact. Waouh. On va prendre une petite recul par rapport aux questions. Quand un dirigeant retrouve un bon niveau de confiance, du coup, qu'est-ce que ça change concrètement chez lui? Est-ce que ça va changer sa posture, sa façon de décider, dans sa relation à ses équipes? Est-ce que ça se voit immédiatement selon toi? Ça se voit, alors je suis très sensible à ça. Ça se voit énormément déjà dans sa posture, mais pas dans sa posture psychique, dans sa posture physique. Tu vois, souvent il se redresse, souvent il marche d'un pas plus décidé. Il y a tous ces petits éléments de posturaux qui sont importants et qui lui permettent déjà de changer d'attitude. Donc corporel. Ensuite, il y a tout le paraverbal et le non-verbal. Donc le non-verbal, on en a un peu parlé, mais le paraverbal qui est aussi important jusqu'au verbal. Et le fait de changer de posture dans sa globalité,
verbal, paraverbal, non verbal, eh bien, ça va donner autour de lui une forme de sûreté. Les gens ont besoin de sécurité, oui. de la force, exactement, de la force, de la sécurité. Et c'est beaucoup plus facile quand tu as ce fameux capitaine de navire qui va dire, écoutez, il y a une tempête, on va faire ceci, on va faire cela, on va et on va tout faire pour s'en sortir, d'accord? Puis on fera le point après. C'est beaucoup plus facile si le capitaine qui dit ça montre une forme de confiance. Donc il a changé sa posture pour embarquer tout le monde. Alors quand les gens viennent me voir et quand ils repartent de mon bureau, souvent, rien que dans la posture, ils sont moins tendus. Je parlais de tension tout à l'heure musculaire et psychique. Ils sont moins tendus. Et puis c'est vrai que dans la méthode Magic que Win for You a développée, j'utilise avec mes clients aussi bien de la sophrologie, de la préparation mentale, des techniques de coaching professionnel. Et ben ça nous permet de temps en temps aussi de libérer des tensions un petit peu. Alors pas très que bon exercice. Exactement, avec des exercices de respiration, avec pas mal de choses comme ça. Et donc ça leur permet aussi de se prendre un moment pour eux. C'est très important. Et voilà, et ils peuvent repartir beaucoup mieux et regagner de la sérénité et de la clairvoyance, clairement. Ouais. Très important. On arrive à une conclusion. Ouais. Une phrase que chaque dirigeant devrait garder en tête après avoir écouté nos discussions, ce serait quoi, François-Xavier? Alors je n'ai pas la prétention de donner la phrase. Je suis pas du tout dans ce mécanisme-là. Non, c'est plutôt pas forcément une phrase, mais peut-être des petites intentions comme ça. Ou moi, je suis secouriste en santé mentale. C'est vraiment des choses qui m'interpellent. J'ai des formations en psychopathologie. Donc cette dimension de la psyché, c'est des choses qui sont vraiment importantes pour moi. J'ai envie de dire, si tu perçois des troubles, si tu perçois des anomalies, si tu dors vraiment mal, si tu as des problèmes gastriques, si tu as des problèmes corporels et que ton corps te donne des informations, c'est déjà un signe. Il faut que tu t'en serves. Ça, c'est une première chose. Et puis, globalement, le petit tips que je pourrais donner, souvent quand on est pas bien, quand on est dans un doute, quand on est, voilà, on a tendance à rester seul, et vous n'êtes pas seul, et vous n'êtes pas le premier à douter, et surtout, faites-vous écouter, accompagner par des gens en qui vous avez confiance, essayez de trouver les solutions, parce que je suis convaincu que les solutions, vous les avez à l'intérieur de vous. Oui. Donc c'est ça que j'ai envie de dire. D'accord. Mais en tout cas, on arrive à la fin Déjà ça passe trop vite. de ce podcast. On peut remercier Alexandre pour la démarche, et sa question a soulevé beaucoup de réflexions aussi, et j'espère que ça a aidé beaucoup d'entre nous, en espérant qu'Alexandre puisse continuer dans cette lancée. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez tout simplement nous poser vos questions ou en parler. Merci Jessica. Merci beaucoup. Merci pour ce podcast et le temps que tu prends pour le réaliser. C'est un plaisir. À bientôt. À bientôt.